Divorçons. En entendant ces mots, Emilia, ma femme dans ce mariage de convenance, a écarquillé les yeux. Ses petites lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, tandis qu'elle me regardait avec une incrédulité totale. Ensuite, elle est allée retrouver sa conseillère, en pleurant à chaudes larmes. Romina, pourquoi la tactique que tu m'as apprise n'a pas fonctionné? Non seulement il n'est pas devenu jaloux, mais en plus, il veut divorcer. Vers 1 heure du matin, Emilia est rentrée à la maison. Elle portait une odeur de parfum familière, exactement la même que ces derniers jours. Cette odeur, je la connais bien. C'est celle que mon meilleur ami a l'habitude de mettre quand il sort draguer. J'ai éteint l'écran de mon portable, et je me suis tourné pour la regarder. Tu es si occupé pour toujours rentrer si tard? En m'entendant, les grands yeux de poupée d'Emilia se sont illuminés. Elle a rapidement glissé depuis l'autre bout du canapé pour s'approcher de moi, comme si elle allait me prendre dans ses bras. Mais à mi-chemin, elle a semblé se souvenir de quelque chose. Elle a retiré sa main, s'est redressée et a dit d'un ton froid: Réunion de projet. Je n'ai pas posé d'autres questions, et j'ai allumé mon portable pour vérifier mes emails professionnels. Le salon est immédiatement tombé dans un silence de mort. On n'entendait que nos respirations respectives. Emilia et moi, on est dans un mariage de convenance, mais après 1 an de mariage, on s'est toujours traité avec respect. Cependant, dernièrement, elle avait changé de manière très étrange. Non seulement elle partait tôt et rentrait tard, mais en plus, elle portait du parfum pour homme. Et son attitude avait fait un virage à 180 degrés, devenant distante et hautaine. Comme lorsqu'elle a affaire à des inconnus à l'extérieur, avant, chaque fois qu'elle rentrait, elle se plaignait de son travail surchargé et des hommes ennuyeux qui lui offraient des fleurs. Puis elle s'approchait pour me faire des câlins. Maintenant, à peine arrivée, elle ouvre son ordinateur portable et se met au travail, comme si son mari, c'était l'ordinateur. Et aujourd'hui, ce parfum semblait encore plus fort que les jours précédents. Même si c'est pour le travail, un homme et une femme devraient garder une certaine distance, au moins un demi-mètre. À cette distance, il serait difficile que le parfum de quelqu'un d'autre s'imprègne sur elle. Est-ce que ça voudrait dire que... Laisse tomber? Après tout, ce n'est qu'un mariage de convenance. C'est moi qui me suis fait des illusions, en la considérant comme ma véritable épouse. Une irritation inexplicable m'a envahi et je me suis levé, impuissant, pour aller prendre une douche. En tournant la tête, Emilia, comme si elle avait un détecteur, a levé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Tu veux qu'on soit ensemble? J'ai haussé un sourcil et j'ai lâché la question sans y penser. Emilia est restée un instant stupéfaite. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ensuite, elle a doucement secoué la tête. Non, va prendre ta douche. Après avoir dit ça, elle s'est replongée dans l'écran de son ordinateur. Mais, pourquoi est-ce que ses oreilles étaient si rouges? J'ai fermé la porte de la salle de bain et j'ai laissé l'eau froide couler sur moi. Avant, chaque fois que je faisais une allusion, elle acceptait. Pourquoi me repoussait-elle aujourd'hui? Se pourrait-il qu'elle se soit déjà rassasiée ailleurs, et que c'est pour ça qu'elle n'avait plus faim en rentrant? Plus j'y pensais, moins je comprenais. J'ai appelé mon meilleur ami. Ruben a ri et a répondu: C'est pas grave, toi aussi, va te rassasier ailleurs. C'est un mariage de convenance. L'important, c'est l'alliance, pas l'amour. Dans la plupart des cas que j'ai vus, chacun fait sa vie de son côté. À la fin de sa phrase, un cri strident a retenti de l'autre côté du fil. J'ai froncé les sourcils. C'était quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fabriques? J'étais sur le point de raccrocher quand j'ai entendu la voix satisfaite et rauque de Ruben. David, ce n'est pas toi qui disais au début que les sentiments, c'était une corvée. C'est pour ça que tu as accepté un mariage arrangé par la famille? Pourquoi maintenant c'est tout le temps Emilia? Emilia 1. Le grand tombeur au cœur d'acier est aussi tombé amoureux. Dis pas de bêtises, j'ai nié instinctivement. Mais Ruben n'avait pas tort. Dans un mariage de convenance, les sentiments ne comptent pas. C'est même un fardeau. Le jour de notre rencontre, Emilia et moi avons passé un accord. Ne pas se mêler de la vie privée de l'autre et se contenter de jouer le rôle du couple parfait en public. Après le mariage, elle a rempli ses devoirs d'épouse à la perfection. Et pour être honnête, les hommes aiment avec les yeux, avec une beauté de rang S aux cheveux longs comme elle. Même si j'étais un mendiant ou un illettré, j'aurais eu du mal à dire non. Seulement, son changement récent a été si soudain que ça m'a pris au dépourvu. Mais je ne suis pas du genre à me torturer l'esprit. Ce qui part de son plein gré prouve que ça ne m'a jamais vraiment appartenu. En pensant à ça, j'ai pris une décision en silence. Alors que j'étais sur le point de m'endormir, le matelas à côté de moi s'est légèrement affaissé. Son parfum avait disparu, il ne restait que l'odeur naturelle d'Emilia. Cette odeur familière et intime m'a réveillé sur le champ. Un instant plus tôt, j'avais écrit à Ruben, un excellent avocat spécialisé en divorce, pour qu'il me prépare les papiers du divorce. Être que dans quelques jours, je n'en aurai plus l'occasion. En y pensant, je me suis dit que je devais bien récupérer un petit quelque chose en retour. Même si, à l'avenir, Emilia était avec un autre homme, au moins, elle aurait été ma femme. Le cœur battant la chamade, j'ai lancé une attaque directe sur la base ennemie. Après 3 rounds, je suis allé au salon me servir un verre d'eau. Bon, j'ai hésité, mais une jeune beauté dans la fleur de l'âge comme Emilia, et si réceptive en plus, ça procurait vraiment un intense sentiment de conquête. Le lendemain matin, je me suis levé en me tenant les reins.
Emilia avait disparu sans laisser de traces. Je suis allé voir Ruben pour récupérer les papiers du divorce. Nous n'avions pas d'enfants, et nos biens communs étaient clairement définis depuis le début, donc il n'y avait aucun litige. Pourtant, en voyant le document, j'ai de nouveau hésité. Pourquoi es-tu si pressé avec ces papiers? Je pensais que tu avais déjà trouvé une nouvelle cible, a dit Ruben avec un regard entendu. J'ai demandé, confus. De quoi tu parles? Quelle nouvelle cible? Tu n'as pas demandé le divorce parce que tu as entendu dire qu'elle était de retour? Qui ça? Ruben m'a lancé un regard qui voulait dire continue de faire semblant. Puis il a ouvert son fil d'actualité sur son téléphone et a cliqué sur un avatar. La photo m'a instantanément transpercé le cœur. Un selfie rayonnant à l'aéroport de Pudong avec en statut acheter des fleurs d'osmanthus et apporter du vin, ce n'est pas comme errer dans sa jeunesse. J'ai froncé les sourcils et j'ai regardé Ruben. Tu crois vraiment que jusqu'à maintenant je ne savais pas qu'elle était rentrée au pays? Ouais, bien sûr que je te crois. Pour moi, toutes les filles sont mon premier amour, mais Remina, c'est ton vrai premier amour à toi. Je pense que cette fois, elle est revenue avec un objectif bien précis. Toi. J'ai soupiré, impuissant. Ne dis pas de bêtises, ce n'est pas ça. En sortant du bureau de Ruben, j'ai appelé Emilia. Tu fais des heures sup ce soir? Tu peux rentrer un peu plus tôt? Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Mais ce soir, j'ai un client important. Peu importe le client. Ce soir, tu rentres tôt. Après ma réprimande, elle est restée silencieuse. Quelques secondes plus tard, la voix d'Emilia est devenue joyeuse. D'accord, je peux même rentrer tout de suite. Elle a des tendances maso, c'est sûr. Masochiste. Je la gronde et ça la rend heureuse. Je n'ai pas su à quel moment Ruben s'était glissé derrière moi. J'ai sursauté, je lui ai jeté un regard noir et j'ai filé tout droit à la maison. À ma grande surprise, Emilia était arrivée avant moi. Elle portait une chemise de nuit et était assise par terre, sur le tapis, en train de jouer à Honor of Kings. J'ai bu une gorgée d'eau, en me disant que j'allais attendre qu'elle finisse sa partie avant de lui parler. Mais contre toute attente, Emilia a immédiatement quitté le jeu et a balancé son téléphone sur le canapé. Tes coéquipiers vont t'insulter pour ça? Tu pourrais même te faire bannir. Emilia a légèrement relevé le menton et a dit d'un air triomphant. C'est pas grave, il ne va pas s'énerver. Puis elle s'est tournée pour me faire face. Tu m'as fait revenir en urgence juste pour ça? Il se passe quelque chose? En regardant son téléphone, dont l'écran était déjà éteint, j'ai compris que Ruben avait l'habitude de draguer en jouant aux jeux vidéo. Si quelqu'un l'interrompt alors qu'il est en train de frimer, c'est sûr qu'il doit vraiment péter un câble. Et pourtant, Emilia affirmait avec une totale assurance que l'autre n'allait pas s'énerver. À quel point leur relation pouvait-elle être proche? Peu importe, trop réfléchir ne sert à rien. Je me suis forcé à me calmer, j'ai sorti les papiers du divorce de ma mallette et je les ai posés sur la table basse, juste devant elle. Divorçons, hein? Chérie, qu'est-ce que tu viens de dire? En la voyant trembler en servant le thé, au point de tout renverser, je me suis empressé de rattraper la théière pour elle. Je n'ai pas besoin de me répéter, n'est-ce pas? Après tout, notre mariage n'était qu'un arrangement. Même si on se sépare, la coopération entre nos deux familles ne changera pas. Et nous deux alors? A-t-elle demandé. En pensant au comportement récent d'Emilia, j'ai soupiré. Tu es libre de chercher ton propre bonheur. Emilia m'a pris la main. Et toi? Tu comptes aussi aller chercher ton bonheur? Face à cette question, je suis resté figé quelques secondes, puis j'ai répondu le plus naturellement du monde. S'il se présente, bien sûr que je le saisirai. Ah oui? J'ai une urgence à l'entreprise. J'y vais. Sans même me laisser le temps de réagir, Emilia est sortie de la maison en courant. Quand je l'ai suivie, sa voiture avait déjà démarré et filé à toute vitesse. C'était pas un peu exagéré comme réaction? Après ça, je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Partagé entre l'inquiétude et le doute, j'ai fini par conduire jusqu'à l'immeuble de son entreprise. C'était l'heure du déjeuner, il n'y avait pas grand monde. En me fiant à ma mémoire, je me suis dirigé vers son bureau. En passant près de l'espace café, une scène familière a attiré mon attention. Deux silhouettes de dos, légèrement de profil par rapport à moi. L'une était Emilia, l'autre m'était très familière. Mais sur le coup, je n'arrivais pas à me rappeler qui c'était. À ce moment-là, Emilia avait l'air vraiment pitoyable. Elle s'accrochait au bras de l'autre femme, le secouant d'un air coquet. Quoi? La personne qui plaît à Emilia s'avère être une femme? Donc, dès qu'elle entend parler de divorce, elle appelle tout de suite sa maîtresse pour fêter ça. Fou de rage, j'étais sur le point de pousser la porte en verre pour aller lui demander des comptes, quand j'ai entendu la voix peinée d'Emilia. Grande sœur Remina, ton astuce ne sert à rien du tout. Non seulement il n'est pas devenu jaloux, mais en plus il veut divorcer. Qu'est-ce que je fais maintenant? En entendant ça, je suis resté sans voix un instant. Quelle astuce! Au moment où j'allais entrer pour tirer ça au clair, la silhouette élancée à côté d'elle lui a tapoté le dos de la main pour la rassurer. On dirait que votre mariage de 3 ans n'est pas aussi solide que je le pensais. Si j'étais toi, je montrerais au moins un peu de tristesse pour qu'il se sente coupable. Un mariage de convenance est dénué de sentiments. Pourquoi tu ne divorces pas de David? Laisse-le trouver son bonheur. Tu espères qu'il soit heureux, toi aussi? Non. En me rapprochant un peu, j'ai pu voir clairement le profil du visage à côté d'Emilia. C'était Romina, mon premier amour de l'université,
Je n'aurais jamais imaginé que les récents comportements étranges d'Emilia étaient tous des idées de Remina. Et elle savait pertinemment que ce que je déteste le plus, c'est cette manière de m'amadouer en douceur. Monsieur David, vous êtes venu chercher la directrice Emilia? La voix claire d'une jeune femme a retenti dans mon dos. D'après mes souvenirs, c'était l'assistante d'Emilia. Dès qu'elle a parlé, les deux personnes en face de moi se sont immédiatement retournées. Emilia s'est levée d'un bond, a poussé la porte et est sortie. David, mon chéri, pourquoi es-tu venu? Dans ses yeux, j'ai d'abord vu de la surprise, puis de la joie, mais cette lueur s'est aussitôt éteinte. Tu es si pressé de divorcer de moi. Sur ce, elle a pincé ses petites lèvres. Et puis, même si c'était le cas, ne faudrait-il pas un mois de conciliation? En tant que prince de la culture générale, j'ai immédiatement corrigé son erreur. La nouvelle réglementation est déjà sortie. La période de conciliation de 30 jours n'est plus nécessaire. Emilia est restée bouche bée. Je me suis empressé d'expliquer. Ce n'est pas la question. Tu as conduit beaucoup trop vite tout à l'heure. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. L'expression vexée d'Emilia s'est aussitôt illuminée. Si elle avait été un renard, à ce moment-là, sa queue aurait frétillé aussi vite que l'hélice d'un avion. Prête à décoller, elle a marché rapidement vers moi et m'a attrapé la main. Heureuse, elle a demandé: Mon chéri, tu t'es inquiété pour moi? Pas pour ma mère, pour toi, ai-je répondu. Bien sûr, cette blague nulle n'a pas eu beaucoup de succès, car l'autre femme s'était déjà approchée. David, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai répondu avec indifférence. Ouais, le regard d'Emilia passait de moi à Remina, puis de Remina à moi. Mon chéri, est-ce que toi et Remina vous vous connaissez? J'ai hoché la tête. Si elle savait qu'à l'université, Remina et moi étions en couple, et qu'on avait même failli parler mariage, je ne savais pas comment elle le prendrait. Toi et Remina, vous vous connaissez? Ai-je demandé poliment. Emilia a hoché la tête. Oui, nos parents sont des amis de longue date. On se connaît depuis qu'on est toute petite. C'est Remina qui m'a appris beaucoup de choses. Bon, j'ai encore des choses à faire, je vous laisse. Romina a donné quelques petites tapes amicales à Emilia, l'a interrompue et est partie. Après avoir fait un seul pas, elle a semblé se souvenir de quelque chose. Elle s'est retournée, a sorti son portable et l'a mis devant moi. Vieille amie, ce n'est pas trop demandé qu'on s'ajoute sur Instagram, n'est-ce pas? Elle m'a regardé avec un sourire plein de sous-entendus, sans bouger d'un pouce la main qui tenait le téléphone. Si je ne scannais pas le code, on aurait dit qu'elle resterait plantée là pour l'éternité. Après le départ de Remina, en voyant les deux cafés et la pile de documents devant elle, on aurait dit qu'elle était vraiment très occupée. Même en buvant son café, elle devait étudier les plans de développement de l'entreprise. Même si Emilia est généralement très distante, on ne peut rien lui reprocher dans sa façon de traiter les employés. De plus, elle travaille avec acharnement, ce qui fait que les autres n'osent pas non plus paresser. Dans les jours qui ont suivi, notre relation s'est beaucoup adoucie. Emilia partageait souvent avec moi des choses intéressantes sur son travail et sa vie. Elle m'appelait aussi plus souvent. En retour, il m'arrivait de discuter avec elle de divers sujets. Davantage. En retour, il m'arrivait de discuter avec elle de choses du passé, de famille. Mais chaque fois que j'abordais le sujet du divorce, elle me répondait aussitôt qu'elle était très occupée, qu'elle avait une urgence de la plus haute importance et mettait fin à la discussion. Je n'ai pas manqué de lui rappeler que dans quelques jours aura lieu la conférence de presse pour le lancement du produit commun de nos deux entreprises. Il y a certaines choses dont nous devons discuter en personne. J'ai déjà presque tout préparé. Pour le reste, tu peux te coordonner directement avec Remina, a dit Emilia avant de raccrocher. Elle ne savait vraiment rien de ce qui s'était passé entre Remina et moi. Après avoir conclu les négociations avec les partenaires et bu quelques verres, Remina m'a ramené à la maison en voiture. J'ai cette manie de m'endormir dans les voitures des autres. Quand je me suis réveillé, on était déjà arrivé devant le portail de mon ancienne université. En voyant cette grille familière et ces jeunes pleins de vie qui allaient et venaient, je me suis souvenu que ça ne faisait que 3 ans que j'avais mon diplôme. À quel moment étais-je devenu si mature? Toc toc toc, regarde par ici. Une voix derrière moi a attiré mon attention. Je me suis retourné, et j'ai vu le petit coffre de la voiture de Remina s'ouvrir d'un coup, dévoilant une myriade de petites lumières LED scintillantes. Au-dessus, il y avait une pancarte sur laquelle était écrit « Joyeux anniversaire ». En dessous, un gâteau Black Swan. Je suis resté figé quelques secondes, un peu surpris. C'est vrai, c'était mon anniversaire aujourd'hui. Ce n'est pas grave, je vais t'aider à t'en souvenir. J'ai hoché la tête, merci. Remina a pris la boîte cadeau posée à côté du gâteau et l'a mise dans ma main. Joyeux anniversaire. C'est ton cadeau. En voyant le nom sur la boîte, j'ai deviné que c'était une montre Vacheron Constantin. J'ai doucement repoussé le cadeau. Laisse tomber, c'est beaucoup trop cher. Remina a un peu insisté, me fourrant la boîte de force dans la main. Maintenant, c'est différent. J'ai les moyens de t'offrir des choses encore plus belles. Je ne suis inférieur à personne. Après avoir dit ça, elle m'a attrapé la main. Reviens avec moi. J'ai senti la froideur de sa paume. Ses mains, je les avais tenues un nombre incalculable de fois. Mais à cet instant, elle me semblait étrangère, et même repoussante. L'année où j'ai eu mon diplôme, on se préparait déjà à se marier. C'est alors que la famille de Remina a connu de graves difficultés. Elle m'a dit que quelqu'un la sponsorisait pour aller étudier à l'étranger et m'a demandé de l'attendre.
Et pile à la même période, l'entreprise de mon père a été trahie par son associé fondateur et s'est retrouvée au bord de la faillite. Je ne pouvais pas abandonner mon père pour partir à l'étranger avec Remina. Face à son insistance, je n'ai pas vraiment essayé de la retenir non plus. Chacun sa route, mais je n'allais pas l'attendre. La confiance est une chose si fragile parfois. Même un associé qui s'était battu aux côtés de mon père pendant 20 ans avait pu le trahir. Et au moment où j'étais au plus bas, elle n'a pas choisi de rester à mes côtés. Pour moi, à cet instant précis, c'était déjà fini entre nous. Mais la Remina d'aujourd'hui ne semblait pas le comprendre. J'ai repoussé sa main et secoué doucement la tête. Remina, ça fait longtemps que c'est fini entre nous. Et en plus, je suis marié. Vous deux, ce n'est qu'un mariage de convenance. Il n'y a pas de sentiment, n'est-ce pas? Ça, c'est entre ma femme et moi. Tu n'as pas à t'en mêler. Notre histoire, c'est du passé, et je n'ai pas pour habitude de faire du réchauffé. Sur ce, j'ai levé la main pour héler un taxi. Une fois monté, j'ai baissé la vitre. Pendant nos 4 ans d'université, tu ne m'as jamais souhaité mon anniversaire. À quoi bon t'en souvenir maintenant? Elle savait pertinemment que ma mère était morte des suites de complications en me mettant au monde. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire de ma propre initiative, et mon père ne voulait pas non plus aborder le sujet. Du coup, je n'ai jamais eu l'habitude de le célébrer. Mais ce serait mentir de dire que plus jeune, je n'enviais pas ou ne désirais pas voir les autres souffler leurs bougies et manger du gâteau. Une fois, j'ai espéré que quelqu'un prendrait l'initiative de le fêter avec moi. Surtout Remina, ma petite amie, mais en 4 ans d'université, elle ne l'a jamais mentionné. La première fois que j'ai fêté un anniversaire, c'était peu de temps après mon mariage. La famille d'Emilia avait tout organisé en secret. J'avais alors 26 ans. La maison était décorée de façon simple mais chaleureuse. Depuis l'entrée, numérotée de 1 à 26, il y avait un total de 26 cadeaux. Ils avaient aussi affiché sur les murs de nombreuses photos de moi, de mon enfance à l'âge adulte. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu dénouer le nœud qui serrait mon cœur et accepter ce jour spécial. Les néons de la rue clignotaient, des milliers de foyers étaient illuminés. Soudain, ma femme m'a terriblement manqué. Le temps que je reprenne mes esprits, j'étais déjà en train de composer son numéro. J'étais sur le point de raccrocher, mais à l'autre bout du fil, on a décroché immédiatement. David, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir si tu avais mangé. Oui, j'ai déjà mangé. Le boulot se passe bien. Très bien. Emilia a fait une petite pause et a ajouté: Ce soir, je dois faire des heures sup. Je ne rentrerai probablement que demain. En entendant ça, j'ai senti mon cœur se serrer, et je me suis efforcé de cacher ma déception. D'accord, alors je raccroche. Soudain, Emilia m'a de nouveau interpellé. David, est-ce que je te manque? J'ai regardé le paysage qui défilait derrière la vitre. Un jeune homme sur un scooter électrique transportait une fille sur le bord de la route. Lui ne portait pas de casque. Apparemment, il n'y en avait qu'un, et c'est elle qui l'avait sur la tête. J'ai hoché la tête et j'ai dit: Oui, tu me manques. Il y a eu un silence soudain, puis elle a raccroché. Je n'aurai donc pas ses vœux d'anniversaire aujourd'hui. Le taxi s'est arrêté devant la villa. L'endroit était étrangement silencieux, complètement plongé dans l'obscurité. Comme Emilia n'était pas rentrée, j'avais aussi donné congé au personnel. D'habitude, je passe la plupart de mon temps à l'entreprise. Ouaf, ouaf. Une série d'aboiements a retenti. Un chien errant s'était faufilé à l'intérieur. Après être entré dans le jardin, j'ai attrapé une petite houe près du parterre de fleurs et j'ai avancé avec précaution. À quelques mètres de la porte, toute la villa s'est illuminée d'un seul coup. Il y avait des lumières et des décorations partout et, devant l'entrée, se trouvait une énorme boîte en carton. En tendant l'oreille, j'ai compris que les aboiements venaient de l'intérieur. La porte de la villa s'est ouverte doucement. Emilia est apparue, s'avançant pas à pas. Vêtue d'une robe de mariée courte et de talons hauts, elle a appuyé sur un bouton de la boîte. Celle-ci s'est ouverte sur les 4 côtés, et un malamute d'Alaska est apparu sous mes yeux. Emilia l'a guidée jusqu'à moi et a pris la petite boîte que le chien tenait dans sa gueule. Elle l'a ouverte pour en sortir un bracelet. Tu n'avais pas dit que tu rentrerais demain? Emilia a affiché un sourire radieux. Je te l'ai promis. Chaque année pour ton anniversaire, je dois être à tes côtés. Elle a passé le bracelet d'homme autour de mon poignet. Il était très raffiné, mais le design me disait quelque chose. Cependant, à ce moment-là, mon regard a été attiré par le malamute d'Alaska. Pourquoi vouloir un chien, comme ça, d'un coup? Sur tes photos d'enfance, on te voit toujours serrer un petit chien dans tes bras. Je me suis dit que tu aimais les chiens. Puis, Emilia a avoué qu'elle s'était aspergée de parfum pour homme un peu plus tôt, exprès pour attirer mon attention. Je l'ai regardée en souriant. Pourquoi tu n'as pas continué à me tester en utilisant ce truc pour attacher? De la douceur? Sœur Remina a déjà eu des relations, mais sa méthode n'a pas l'air de très bien marcher. En plus, elle ne te comprend pas aussi bien que moi. Moi au moins, je sais que tu aimes le Balenciaga en blanc. Puis, Emilia est devenue sérieuse. Chérie, est-ce qu'on peut ne pas divorcer? En voyant ses pupilles briller comme des étoiles, j'ai senti un instant que je n'étais pas à sa hauteur. Voyant que je ne réagissais pas, Emilia a caressé la tête de l'Alaskane. Tu ne vas quand même pas laisser le chiot vivre dans une famille monoparentale, n'est-ce pas? Le lendemain matin, j'ai rendu l'accord de divorce à Ruben et il l'a jeté directement dans la déchiqueteuse. En me voyant jouer avec le bracelet à mon poignet, il n'a pas pu s'empêcher de demander:
Ce design ressemble énormément à celui qu'elle t'a offert à l'université. C'est sûr que c'est le même style. Exactement. Pas étonnant que ça me paraisse si familier. Même deux amateurs comme nous peuvent reconnaître que c'est l'œuvre de la même personne. À l'époque, quand Rémina et moi étions dans une phase un peu ambiguë, elle m'a offert un bracelet. Le thème était la vie et l'océan. La gemme d'un bleu profond et le cordon vert, ainsi que la gravure et le sertissage, étaient d'une finesse exquise. Elle m'a dit que c'était un cadeau spécialement conçu pour moi. J'ai même pensé qu'elle avait un talent pour la création de bijoux. Je n'aurais jamais imaginé que, plus tard, elle partirait à l'étranger pour étudier la gestion d'entreprise. Sur le coup, j'ai même eu de la peine pour elle. Ce bracelet, c'est ma femme qui me l'a offert. Ruben a haussé un sourcil. On dirait qu'elles ont toutes les deux appris du même maître. Emilia a dit qu'elle avait grandi avec Rémina depuis l'enfance. Qui sait? Peut être qu'elles ont vraiment étudié avec le même prof. Alors comment tu vas gérer ça maintenant? La nouvelle venue prend le dessus, ou l'amour du passé resurgit sans y être invité? J'ai lancé un regard noir à Ruben. L'amour? Mon œil? À l'époque, elle est partie de manière si catégorique qu'entre elle et moi, il n'y avait plus aucune possibilité. Sinon, je n'aurais pas non plus accepté ce mariage arrangé à peine 3 mois après avoir eu mon diplôme. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en revoyant Romina cette fois-ci, mon cœur a hésité une seconde. Mais entre ses vœux d'anniversaire, son cadeau et tout ce qu'elle a dit, j'ai compris qu'elle n'était pas mon âme sœur. Et qu'au fond, elle ne savait même pas ce que je voulais vraiment. Je n'ose pas dire à quel point j'apprécie Emilia. Mais au moins, je suis sûr que Rémina ne me plaît plus. Ruben, d'accord avec moi, a passé un bras autour de mes épaules. La consultation, c'est 1000 $. Tu scannes le code ou tu paies en espèces. Après la conférence de presse, le nouveau produit commun des deux entreprises a fait grimper leurs actions en flèche. Au banquet, les cadres, comme s'il s'était passé le mot, n'arrêtaient pas de trinquer avec Emilia. En peu de temps, elle était déjà un peu pompette, appuyée sur mon épaule, les joues toutes rouges. Et elle me tapotait le visage avec son doigt, sans rime ni raison. Les autres se regardaient en souriant d'un air entendu, disant qu'ils en avaient marre de nous voir roucouler, et qu'ils ne pouvaient plus rien avaler. L'ambiance était au beau fixe jusqu'à ce que quelqu'un, on ne sait pas qui, se mette à réclamer un baiser à tue-tête, le visage tout rouge. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lever un verre d'alcool blanc pour trinquer avec tout le monde. Soudain, une main blanche a bloqué mon bras, j'ai suivi du regard, et j'ai vu que c'était Rémina. Elle était arrivée en retard. L'air contrarié, elle m'a arraché le verre des mains. Et elle l'a bu d'un trait. La table est devenue complètement silencieuse. Après avoir bu, Rémina s'est approchée de moi. L'air contrarié, elle m'a arraché le verre et l'a bu d'un trait. La table est devenue complètement silencieuse. Après avoir bu, Rémina s'est. Elle s'est assise juste à côté de moi. Emilia était à ma droite, Rémina à ma gauche, et moi, j'étais sur des charbons ardents. J'ai prétexté devoir aller aux toilettes et je me suis éclipsé. En sortant, j'ai vu une silhouette se tenir à l'entrée. C'était Rémina, dans sa robe de soirée. Tu ne disais pas que tu ne buvais pas d'alcool avant? Face à sa question, je n'ai pu qu'esquisser un sourire impuissant. À cette époque, j'étais sur le point de devenir un mendiant. Quel choix avais-je? Puis j'ai ajouté. Après mon mariage, ma femme ne me laisse plus boire. Aujourd'hui, comme c'était un jour heureux, j'ai bu quelques verres. Romina s'est approchée et m'a pris le bras. Tu comptes divorcer d'elle? Pourquoi est-ce que je divorcerais? Je l'ai regardée, déconcertée. Elle a pincé les lèvres. Cette année-là, quand l'entreprise de ton père a failli faire faillite, c'est l'investissement de sa famille qui l'a sauvée. Tu l'as épousée uniquement par gratitude, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Non, tu mens. Quand tu mens, tu n'oses pas me regarder dans les yeux. Ça a toujours été comme ça. Après avoir passé des jours et des nuits ensemble, Rémina me connaissait par cœur. D'un simple regard, elle savait quand je changeais de discours. Si tu l'aimais, pourquoi est-ce que tu n'as rien demandé en sentant un parfum d'homme sur elle et que tu as tout de suite demandé le divorce, à l'époque? Avant, il suffisait que je parle un peu trop avec un autre garçon pour que tu deviennes fou de jalousie. Maintenant, avec elle, tu n'as aucun instinct de possession. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Plus Rémina parlait, plus elle s'agitait. Elle m'a serré dans ses bras d'un coup, en essayant de m'embrasser. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette rose dans l'angle. Elle s'approchait lentement. Je ne savais pas quelle partie de la conversation elle avait entendue. Je me suis empressé de repousser Rémina, mais pendant un instant, je n'ai pas su comment m'expliquer. Romina a aussi vu Emilia et s'est retournée pour se placer devant moi. Emilia n'a rien dit de plus. Elle est passée à côté de Rémina et a tendu la main vers moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu, chérie. Rentrons à la maison. La main qu'Emilia a levée tremblait légèrement. La mélancolie dans son regard était comme une aiguille d'argent qui me transperçait le cœur. J'ai pris sa main pâle, qui était maintenant glacée. J'ai ignoré Rémina, et j'ai passé mon bras autour de la taille d'Emilia avec un sourire. Oui, rentrons à la maison. Cependant, pendant tout le trajet, elle est restée silencieuse. En arrivant, elle est allée directement dans la salle de bain. Quand elle est enfin sortie, je l'ai arrêtée à la porte. Emilia s'est débattue un moment. Voyant que ça ne servait à rien, elle a baissé la tête et a demandé à voix basse. Vous deux, vous étiez ensemble depuis longtemps, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, on s'est séparés parce qu'elle est partie à l'étranger. Je vois. Ça devait être ça. La voix d'Emilia était étranglée par l'émotion.
Quand est-ce qu'on va faire les papiers pour le divorce? J'ai ouvert de grands yeux. Tu veux divorcer? Emilia n'a pas répondu. Enveloppée dans sa serviette, elle s'est assise sur le canapé. Le malamute d'Alaska a couru vers nous et a frotté son museau contre nos jambes. Tu n'avais pas dit que tu ne pouvais pas laisser le chiot grandir dans une famille monoparentale? En disant ça, j'observais Emilia. Elle a pincé les lèvres et n'a rien dit, le regard baissé. D'habitude, elle ne montrait son côté froid et hautain qu'à l'extérieur. Avec moi, elle était toujours une vraie pipelette. À cet instant, son expression m'a serré le cœur. J'ai soupiré et j'ai dit, c'est vrai que j'ai été avec Remina. Je ne te l'avais pas dit avant, mais c'est du passé. Et je ne t'ai jamais exigé d'être totalement honnête avec moi sur tes anciennes relations non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais plus je parlais, plus je me sentais irrité. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne veux pas divorcer, sauf si c'est toi qui le veux. Si tu n'as pas envie de parler maintenant, on pourra en discuter demain. Bon, calmons-nous tous les deux. Cela dit, je suis entré dans la salle de bain, j'ai laissé l'eau froide couler sur ma tête, et j'ai enfin réussi à calmer ma colère. Mais en sortant, la maison était étrangement silencieuse. J'ai cherché dans toutes les pièces, mais je n'ai pas trouvé. Emilia. Elle était encore partie. J'ai essayé de l'appeler. La sonnerie de son portable a retenti dans le salon. J'ai appelé partout pour la chercher, sans succès, et c'est là que j'ai commencé à paniquer. Pas seulement parce que je ne la trouvais pas, mais parce que je n'avais aucune idée. D'où la chercher. Ses amis se comptaient sur les doigts d'une main. Elle n'avait pas de loisirs en société et ne sortait jamais faire la fête. Si elle voulait disparaître, il lui suffisait de couper tout contact. J'ai appelé ma belle-mère. La vieille dame dormait depuis un moment et a répondu, d'une voix endormie. Emilia n'est pas rentrée. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputé? Ah non, rien. Son téléphone est éteint. Elle n'a sûrement plus de batterie. Ce n'est rien. Le week-end? Je viendrai manger à la maison. J'ai géré la situation avec tact. Il n'était pas encore nécessaire de prévenir. La police. C'est une adulte, et elle est normalement prudente. Elle ne partirait pas comme ça, sans raison. Le soir venu, je faisais les 100 pas dans le salon, nerveux, incapable de rester en place. J'ai changé de vêtements et de chaussures, prêt à sortir. Le chien, en me voyant, m'a suivi comme s'il voulait venir avec moi, et j'ai été incapable de lui dire non. Je lui ai mis sa laisse et j'ai ouvert la porte. À peine les joues ouvertes que j'ai vu une personne assise sur les marches en pyjama, les genoux serrés dans ses bras. En entendant la porte, elle a tourné la tête. Ses yeux rouges et gonflés ressortaient sur son visage pâle. Son air si peiné m'a fendu le cœur. En voyant qu'elle allait bien, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Même si sa petite disparition m'avait un peu agacé, je me suis retourné pour rentrer. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi et des bras fins m'ont entouré par derrière. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire subir ce silence. C'est juste que j'avais peur que dès que j'ouvrirais la bouche, tu demandes le. La voix d'Emilia devenait de plus en plus basse. À la fin, j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre clairement. Ne me quitte pas. Oui, embrait-elle. Entendant ses sanglots étouffés, pleins de chagrin, je me suis retourné et je lui ai pris la main. Ne dis pas de bêtises? Quand est-ce que j'ai dit que je partirais? Avant, tu ne m'aimais pas vraiment. J'ai pensé en silence que je n'avais pas souvenir de lui avoir déjà dit quoi que ce soit de trop blessant. Depuis notre mariage, j'avais toujours rempli mes devoirs et je n'avais jamais parlé à la légère. Je l'ai regardée, perplexe. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Avant, j'avais déjà Krista, perdue face à ma sœur Remina. Et maintenant non plus, je ne peux pas la battre. D'après ce Beckhems qu'Emilia m'a raconté, j'ai alors compris que Remina était la fille de l'employé, de maison de sa famille. Comme la mère de Remina travaillait avec beaucoup de soin et s'occupait très bien du quotidien de tout le monde, la famille d'Emilia l'avait traitée comme un membre à part entière et elles avaient vécu ensemble pendant plus de 20 ans. C'est pour ça qu'elles ont grandi ensemble. Remina était compétitive, naturellement intelligente. Emilia était toujours à la traîne derrière elle, mais elle avait beau essayer, elle n'arrivait jamais à la dépasser. Quand on m'embêtait quand j'étais petite, c'était toujours ma sœur Remina qui me protégeait. Elle me parlait de l'amour entre vous deux, que votre séparation était due à des circonstances indépendantes de votre volonté. Et alors, je lui ai pincé doucement la joue, ce qui a plissé ses lèvres, et l'a empêché de continuer. Je l'ai regardé droit dans ses yeux humides. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Avant, j'ai demandé le divorce parce que j'avais mal compris. Toi, c'est toi. Je ne t'ai jamais comparé à elle, et d'ailleurs, ce qui s'est passé n'était pas non plus une rupture forcée. Le fait qu'elle soit partie de manière si radicale a mis un point final à cette relation. Discuter davantage ne servait à rien. J'ai pris Emilia dans mes bras, et je l'ai portée jusqu'à la chambre. Si on ne prend pas de risques dans sa jeunesse, quand le fera-t-on? J'ai attendu qu'elle implore ma pitié. Puis je me suis laissé tomber sur le lit, complètement essoufflé. Pour qui est-ce que tu me prends? Tu crois que je coucherai autant de fois avec une femme pour qui je ne ressens rien? Crois-le ou non, depuis le jour où on a signé les papiers du mariage, je voulais déjà essayer. Essayer quoi? A-t-elle demandé en se cachant le visage, toute timide. Essayer d'avoir une vraie histoire d'amour avec toi.
Quand j'ai décidé de faire un mariage de convenance avec Emilia, j'étais déjà préparé mentalement à ce que chacun suive son propre chemin. Je n'aurais jamais imaginé qu'après quelques recherches, je découvrirais qu'elle n'avait jamais été amoureuse. À l'école, elle étudiait avec un acharnement fou, sûrement parce qu'elle était toujours en train de courir après Remina. Après avoir commencé à travailler, elle est devenue une véritable bourreau de travail, une tueuse de vie sociale. Chaque fois qu'elle participait à des activités d'équipe ou à des réunions d'entreprise, celles-ci se terminaient automatiquement plus tôt. En dehors du travail, elle sortait à peine de chez elle. Elle était si docile qu'on n'aurait pas dit une femme du XXIe siècle. Même s'il y avait du personnel de maison, elle aidait aussi aux tâches ménagères, elle cuisinait et apportait un vrai soutien émotionnel. Et le plus important, elle était magnifique, avec une silhouette parfaite, une peau blanche, douce, souple et parfumée. Ah, non, en fait, ce n'est pas ça le plus important. En voyant son air naïf, j'ai dû être encore plus direct. J'aime ton côté ingénu et un peu maladroit. Vivre avec toi me rend heureux. En quoi je suis ingénue et maladroite? Tout le monde dit que je suis une PDG froide et autoritaire. Une fleur au sommet d'une montagne enneigée. Ça, ce ne sont sûrement pas tes employés qui le disent. Si tu les payais 3 ou 5 fois plus que l'entreprise d'à côté, ils t'appelleraient même maman sans hésiter. Emilia, écoute-moi bien. S'il y a quelque chose que je fais de travers, dis-le-moi. Ces histoires de bas gris ou blanc, je n'y connais pas grand-chose, mais je les ai tous achetés. S'ils te plaisent, je les mettrai. Ne reste pas tout le temps silencieuse. Je ne suis pas devin, moi. J'ai haussé un sourcil. Quand est-ce que tu as acheté tout ça? Il y a presque un an. Il y a aussi ces talons à lanière. J'ai vu dans des vidéos que c'était le style que les hommes préféraient, mais après les avoir achetés, je n'ai jamais osé les essayer. Je ne peux pas décevoir de si belles intentions. Va te préparer. Ah, et mets-moi cette petite tenue courte. Pendant que j'emmenais Emilia vers le dressing, j'ai sprinté jusqu'au salon pour m'enfiler une canette de boisson énergisante. Le monde était à moi. La bataille allait durer jusqu'à l'aube. Finalement, ma conscience a commencé à s'évanouir. Dans mon sommeil, j'ai vaguement entendu Emilia dire « Chérie, mon premier amour, c'était… » J'ai voulu ouvrir les yeux pour lui poser la question, mais mon corps tout entier était HS. Impossible de soulever mes paupières. Tant pis. Le week-end, en allant manger chez ma belle-mère, je pourrais bien tout découvrir. Samedi matin, Emilia a dû passer au bureau pour régler quelques affaires, je suis donc allé seul chez ses parents. Profitant de son absence, j'ai posé la question à ma belle-mère. La vieille dame a soupiré doucement. David, je vais te dire toute la vérité. Au début, quand le père d'Emilia voulait qu'elle t'épouse, je n'étais pas d'accord. Elle était secrètement amoureuse de toi pendant ces 3 années de lycée. Elle t'a suivi jusqu'ici pour ses études. À la fac, elle t'offrait des cadeaux, et malgré ça, tu l'as repoussée et tu as même été très dur avec elle. Mais en apprenant à te connaître, j'ai vu que tu étais aussi un bon garçon. En entendant ça, j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Emilia m'aimait déjà depuis le lycée et me faisait des cadeaux. Mais avant notre mariage, on ne se connaissait même pas. J'ai voulu continuer à poser des questions, mais ma belle-mère n'a plus rien voulu dire. À court d'options, j'ai demandé pour le cadeau. Quel cadeau Emilia m'a-t-elle offert, maman? Ma belle-mère m'a regardé, perplexe. Ce bracelet bleu foncé. Il lui a fallu 3 mois pour le fabriquer après les examens d'entrée à l'université. Mais elle n'a pas osé te le donner en personne. Alors elle a demandé à Remina de te le remettre à sa place. Tu ne t'en souviens pas? À cette époque, le seul cadeau que j'ai reçu était un bracelet. Justement celui que Remina m'a donné quand on s'est mis ensemble en première année de fac. Pas étonnant qu'il ressemblait tant à celui qu'Emilia m'a offert pour mon anniversaire. Il avait été fait par la même personne. J'ai toujours cru que c'était un cadeau spécial que Remina avait fait pour moi. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle m'avait caché la vérité. Les paroles que ma belle-mère n'a pas voulu prononcer, je ne pourrais les éclaircir qu'avec Emilia à son retour. À midi, quand elle est rentrée, toute la famille a été sous le choc. Elle avait un bleu bien visible sur le visage. Je l'ai emmenée dans la chambre et je lui ai mis une serviette avec de la glace pour faire dégonfler. En la voyant grimacer de douleur, je l'ai réprimandée, impuissant. Mais qui t'a demandé d'aller voir Remina? Elle fait du judo. Comment sais-tu que je suis allé la voir? Emilia était stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai deviné si facilement. Puis elle s'est empressée de me prendre la main. Je n'y suis pas allé pour me battre par jalousie. Ne te fâche pas. Pourquoi je suis si soupolé que ça? Dis-moi, ce fameux bracelet de première année de fac, qu'est-ce que Remina t'a répondu à ce sujet? En entendant cela, Emilia baissa la tête, l'air piné. Elle a dit que tu ne l'avais même pas regardé et que tu l'avais jeté directement à la poubelle. Elle m'a aussi dit que tu avais l'impression que quelqu'un t'observait en secret et que ça t'angoissait beaucoup. Remina m'a dit de ne plus jamais venir tes pieds. Je lui ai caressé le visage légèrement enflé. À l'époque, Remina m'avait dit que c'était elle qui avait fait le bracelet. Je l'ai accepté. Je ne l'ai pas jeté. C'est plus tard, quand elle est partie sans un mot, que je m'en suis débarrassé. Emilia soupira doucement. Aujourd'hui, elle m'a tout raconté. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me détestait à ce point. Elle me haïssait depuis l'enfance. C'était vraiment une petite chose fragile élevée dans du coton. Elle avait confié toutes ses pensées à Remina. Elle lui avait même donné un poste important dans l'entreprise et écouté ses conseils sur les questions de cœur. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'Emilia a découvert que Remina l'avait toujours trompée. Je suis désolé,
Je ne savais pas que tu m'aimais depuis si longtemps, dis-je, incapable de me retenir en la serrant fort dans mes bras. Et comment comptes-tu te faire pardonner alors? J'ai haussé un sourcil. Après quelques jours de convalescence, je suis complètement rétabli. Ce soir, je ferai tout ce que tu diras. Le soir venu, c'était à mon tour de défiler. D'abord, chemise et pantalon de costume, puis style ouvrier un peu brut, et pour finir, le look étudiant jeune et pimpant. En voyant ses yeux se transformer en deux fentes de pure satisfaction, je ne comprenais pas ce qu'il y avait de si attirant à voir un homme habillé comme ça. Tout comme je ne comprenais pas ce que les bas et les talons hauts avaient de si séduisant. Mais vu ma réaction des jours précédents, je savais bien qu'Internet avait raison, les hommes adorent ce genre de choses. Maintenant, va mettre ta robe de mariée, la toute blanche. Ce fut une autre nuit explosive. J'ai pris la main d'Emilia, là où brillait son alliance. Chérie, je t'aime à un point que je n'arrive plus à me détacher de toi. Et maintenant je fais quoi? Elle m'a jeté un regard en coin. Il y a un instant, tu disais que tu ne pouvais pas te détacher. Eh bien maintenant, tu ne le peux vraiment plus.